Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Capricorne et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de février 2023. Nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo. Et ça va se passer en deux temps. Donc je vais d'abord utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et ensuite, dans une seconde partie, je vais tirer une carte de plus par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre, qui vous permettra d'avoir un petit message un peu plus personnel en fonction de votre date de naissance. Si vous le souhaitez, je propose également des guidances personnalisées. Il faut pour cela vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations où vous aurez 4 formules proposées au choix. Il s'agit de guidances uniquement par mail, donc il est très important de bien vérifier dans vos spams pour ne louper aucun de mes messages. Et sachez qu'une fois que la guidance est prête, je vous l'envoie par mail avec en pièce jointe la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis Capricorne, c'est parti pour l'introduction. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, découvrons ensemble vos énergies les Capricornes sur le mois de février 2023. Alors plus ou moins, ça peut également dépasser. Vous savez que les énergies ne s'arrêtent pas à des dates précises, elles sont fluides. Et surtout, elles dépendent également des décisions que vous prenez au cours du mois. Alors là, on a la carte du livre. C'est une carte qui peut symboliser les connaissances, les savoirs, les compétences. Donc il y aura quelque chose en rapport avec cela au mois de février pour vous. Ça peut être l'occasion de développer vos compétences dans un certain domaine. Donc là, on peut parler du domaine professionnel, par exemple. C'est aussi l'occasion d'apprendre des leçons, d'apprendre des techniques, d'apprendre des informations qui vont nous être utiles pour plus tard. Le livre représente en fait le savoir, c'est vraiment ça. Donc ceux qui sont dans une démarche justement de se former, d'apprendre sur plein de sujets pour pouvoir accéder à un poste ou ce genre de choses-là, c'est très favorable. D'autre part, la carte du livre peut aussi indiquer un secret. Donc, soit c'est vous qui gardez un secret au fond de vous, soit c'est un secret que quelqu'un vous cache. Voilà, donc après, libre à chacun de voir si c'est bon ou pas de le révéler. Mais dans tous les cas, ça peut indiquer cela. Et puis enfin, le livre peut aussi indiquer tout ce qui est documents, notamment les documents importants à signer, les documents officiels. Ça peut être un acte d'achat ou de vente, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un testament, ça peut être plein de choses. Donc, on reste sur ces énergies-là, mais le livre, de manière générale, c'est un peu le symbole de l'intelligence, de la sagesse, du savoir, de la connaissance, du fait de gagner en maturité et en compréhension du monde qui nous entoure en apprenant des choses. On a également ici la carte de l'encre. Alors c'est intéressant avec le livre puisque l'encre représente la stabilité et c'est également la carte qui parle du travail. Donc, pour certains Capricornes, il y a potentiellement un nouveau contrat qui pourrait démarrer pour vous et qui vous apporterait justement cette stabilité. Donc là, je pense aux personnes qui sont sans emploi et qui cherchent depuis un petit moment sans trouver. Il y a peut-être un déblocage de ce côté-là. Ça peut être également le fait d'acquérir des connaissances dans un certain domaine qui va vous apporter de la stabilité et un certain équilibre également. Si vous recherchez justement quelque chose qui vous manque, peut-être que certains d'entre vous ont envie de se lancer dans un projet, mais effectivement, il manque de connaissances du sujet, et donc il va falloir un petit peu se former, prendre des cours, ou ce genre de choses-là. Donc toutes les démarches qui ont pour but de vous faire apprendre des choses, vous devez absolument vous lancer, parce que là, les énergies sont très favorables. Surtout si c'est ensuite pour retrouver un équilibre dans votre vie, et une certaine stabilité, qu'elle soit psychologique, financière, etc. Hop. Ouais, avec la Lune, on vous demande également d'écouter votre intuition, les Capricornes, en février. La Lune représente votre monde intérieur, vos émotions, vos pensées les plus intimes, et c'est également une carte très favorable pour tout ce qui est reconnaissance dans le milieu professionnel. Donc certains d'entre vous, on va vous remercier, on va reconnaître vos efforts, on pourrait pourquoi pas également vous proposer une prime exceptionnelle ou vous faire monter en position, mais en tous les cas, c'est très positif de ce côté-là. La carte de la Lune, évidemment, elle est aussi reliée à notre sensibilité, à nos émotions. Donc,
Le fait d'être sensible peut nous permettre d'avoir une bonne intuition, c'est pour ça que ça parle aussi de l'intuition. Si vous avez des choix à faire, surtout au domaine professionnel, les Capricornes, essayez d'écouter votre instinct, parce que lui, il sait. Ça, c'est important. Écoutez, c'est pas mal du tout, j'ai l'impression qu'on est encore dans le thème professionnel. Les poissons, ça représente les finances et l'argent, d'accord? Et c'est vrai que là, avec cette ligne de cartes, moi je vois qu'il y a des décisions que vous allez prendre par intuition, vous allez éventuellement acquérir des nouvelles connaissances et ça va vous apporter la stabilité financière. C'est assez intéressant, hein. Alors c'est assez précis aussi, ça va peut-être pas parler à beaucoup d'entre vous, mais je prends les messages tels qu'ils arrivent et là clairement on est sur une bonne démarche au niveau de l'argent et du travail. Au niveau de votre lieu de vie, également, il y aura quelque chose en rapport avec cela. Alors, on en a parlé tout à l'heure, le livre peut représenter des documents officiels, donc je pense à de l'achat ou de la vente. Donc tout ce qui est dans le domaine de l'argent et de l'immobilier aussi est favorisé. Peut-être que certains Capricornes vont également se poser la question de leur lieu de vie. Peut-être l'envie de dépaysement, de voyager, de changer tout simplement de région. C'est possible aussi. Donc on verra si on a la carte de la cigogne qui indique justement un déménagement, mais c'est une possibilité. Alors vous avez aussi la carte ici du bateau, hein, du navire, donc ça c'est très bon pour tout ce qui est affaires, négociations, vente, commerce. Il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous en février. Si c'est votre secteur d'activité professionnelle, ayez bien l'œil ouvert parce que vous avez potentiellement de nouveaux clients très intéressants avec qui négocier. Si vous êtes à votre compte également. Pour les personnes qui ne sont pas en activité ou du moins qui ne travaillent pas dans ce domaine-là, ça reste une carte ultra positive qui peut parler aussi d'héritage, de fait que quelque chose vient vers vous. Ce bateau, il apporte de la marchandise en fait, donc il est là pour vous apporter des objets, des biens matériels, voire de l'argent. Et puis globalement, c'est aussi une carte qui parle bien sûr de voyage, de déplacement. Alors, la carte du bateau, c'est un déplacement long. Donc certains d'entre vous devront parcourir une longue distance en février, que ce soit dans un cadre personnel pour des vacances ou un voyage, ou pour des raisons de déplacement professionnel par exemple. Donc dans tous les cas, il y a un long déplacement à prévoir et de belles opportunités. Tout ce qui est finance, argent, négociation. Négociation, ça peut être valable pour l'immobilier, hein. Je pense que certains d'entre vous vont négocier un bien immobilier dans le but de l'acquérir. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la carte de l'argent qui est là, parce que la carte de l'argent, c'est faut faire attention à ce qu'on dépense. Et puis, faites confiance à votre intuition. Lors de la visite de ce bien, est-ce que vous ressentez vraiment que c'est le lieu que vous recherchez? Posez-vous vraiment cette question. Essayez de vous connecter avec votre ressenti intérieur, parce que ça peut vous aider. Donc pour l'instant, le tirage est vraiment très positif sur plein de choses. On n'a pas encore parlé d'amour, visiblement, mais bon, sur tous les autres domaines, apparemment, ça va très bien. Allez, on va voir ce qui se passe pour février, pour les Capricornes, si on a d'autres informations. C'est presque le tirage d'une personne qui viendrait consulter en face à face. Enfin, c'est assez précis, finalement, pour un tirage général. C'est pour ça que ça risque de ne pas parler à beaucoup d'entre vous, hein, mais bon. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes en février 2023, s'il vous plaît? Alors, la carte de l'anneau. Eh bien, écoutez, on va parler ici de vos relations amoureuses. Pas que, mais c'est comme la carte qui symbolise les unions, les alliances, la relation de couple. Ça rejoint la carte du bateau, parce que dans le cadre professionnel, la carte de l'anneau peut symboliser des partenariats, des accords. Vous voyez, une bonne poignée de main. Genre, on a passé un deal, on a passé un pacte et le deal est scellé. Donc vraiment, il y a vraiment des possibilités d'union et de trouver de nouveaux partenaires ou en tout cas de nouvelles alliances entre différentes entreprises, projets, activités qui vont être très favorables. Encore une fois, bravo parce que dans le domaine pro, pour l'instant, c'est votre signe qui se débrouille le mieux en février, clairement. Il y a de belles opportunités. Dans le domaine de l'amour, l'anneau c'est très positif. Alors on va parler avec la carte suivante aussi de votre relation actuelle. Donc si vous êtes célibataire, ça peut indiquer des possibilités d'union. Donc c'est-à-dire on va se mettre avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, que vous avez fréquenté quelques fois. Mais là ça pourrait devenir sérieux et se concrétiser. Si vous êtes célibataire mais sans rencontre particulière, ça peut débloquer une rencontre. Et si vous êtes en couple, eh bien écoutez,
Cette carte à elle seule est plutôt positive, hein, elle annonce que vous vous entendez très bien, que vos liens se renforcent, mais néanmoins, avec un jeu le Normand, eh bien, il faut associer les cartes. Donc on va attendre la carte suivante pour voir ce qu'il en est au niveau des alliances. Hop, on a la dame. Donc la carte de la dame, ça symbolise qu'effectivement là ça va cibler encore un peu plus. Donc si vous êtes... si vous fréquentez une personne d'énergie féminine, il y a une possibilité d'union avec cette personne, très clairement ici. Ça concerne effectivement une femme que vous fréquentez ou que vous allez rencontrer si vous êtes seul. Ça ne veut pas dire que si vous fréquentez un homme, qu'il n'y aura pas de possibilité d'union. Hein. Vous comprenez bien que dans mes tirages, je vous dis vraiment ce qui me vient spontanément à la lecture des cartes, mais bien évidemment, tous les Capricornes vivront bien plus de choses que ce que je dis. C'est juste que quand les messages sortent, ils s'adressent à une certaine partie de vous. Voilà, donc ça peut aussi ne pas vous parler du tout, ce qui est normal par rapport au nombre de personnes que vous êtes. Donc là, pour ceux qui particulièrement sortent ou fréquentent une personne féminine qui fait battre leur cœur, il y a une possibilité d'union, peut-être même de déclaration. On n'est pas vraiment sur du déclaratif ici, parce qu'il n'y a pas le bouquet, il n'y a pas le cœur, mais néanmoins l'anneau ça symbolise que ça va matcher quoi. Ça va matcher et on va décider de se mettre ensemble à deux pour vivre quelque chose de beau. Ici, on a aussi donc les oiseaux, donc c'est une carte positive, hein, puisque... Alors, elle a un côté positif et négatif. En fait, positivement, la carte des oiseaux, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges et de conversations. Alors, il y aura des conversations importantes et d'autres beaucoup moins, hein, ça va un peu parler de tout. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une carte qui symbolise que la communication sera importante et qu'elle sera globalement bonne. Le côté négatif, c'est le fait de ressentir une certaine agitation ou nervosité avec cette carte-là, puisque les oiseaux, quand ils volent en groupe comme ça dans le ciel, ils sont extrêmement bruyants, ils sont synchro dans leurs mouvements, ça fait une espèce de masse dans le ciel qui est magnifique à observer, mais c'est de l'agitation, quoi. Ça va dans tous les sens, un oiseau c'est ultra rapide, donc ça traduit un petit peu cette énergie de stress qui peut être générée par trop de mouvements, trop de bruit autour de vous, c'est un petit peu ça. Et c'est aussi la carte justement qui parle de la réputation et des rumeurs. Donc attention à vous, cher Capricorne, il y a peut-être des gens qui disent des choses dans votre dos, etc. Ou peut-être que vous allez vous assister à des conversations de personnes qui vont parler dans le dos de quelqu'un que vous appréciez et ça va pas vous plaire. C'est tout à fait possible. Voilà pour le côté positif et négatif. Vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Je vous propose, après ce très très beau tirage plein d'énergie positive, de passer maintenant aux cartes par décan pour découvrir votre message personnel. C'est parti. Alors, Capricorne, premier décan, quel est le message qui vous est attribué en février 2023 pour vous accompagner sur cette période? Quel conseil peut-on vous apporter? Message pour le Capricorne, et ce sera la carte qui s'est retournée, la carte de cérémonie, avec le message invocation. Alors, bien évidemment, ici on va parler un petit peu de vos croyances et de votre spiritualité. C'est un très beau message, je vous l'affiche à l'écran parce que la carte est magnifiquement illustrée, et je vous lis votre message, donc le premier décan du Capricorne. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Faites-le en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Organisez un autel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel, et commencez par la représentation des 4 éléments primordiaux, air, terre, feu, eau. Et enfin, ajoutez quelques objets si vous le souhaitez. Posez votre intention pour la cérémonie, selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors vous l'aurez compris, on vous invite ici, premier décan du Capricorne, à pratiquer une espèce de prière, de méditation, de cérémonie, ce que vous voulez, un petit rituel qui vous est personnel et qui aura pour but d'entrer peut-être en communication avec ce en quoi vous croyez. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être vos anges gardiens, peu importe. Le but étant de communiquer avec l'invisible pour
déjà être reconnaissant, parce que, petite parenthèse, mais je ferai une vidéo dessus, mais exprimer sa gratitude régulièrement, c'est très très bénéfique pour tout le monde en fait. Donc juste, des fois on allume une bougie et on adresse juste quelques mots de remerciement pour les belles choses que l'on a vécues dernièrement, mais aussi pour les épreuves qu'on a traversées, qui nous font grandir. Voilà, les épreuves sont certes difficiles et désagréables, mais ce sont des leçons qui nous permettent d'apprendre et qui nous permettent de grandir. Donc il faut remercier également, après coup bien sûr, une fois que la colère ou l'incompréhension est passée, il faut remercier aussi pour ces choses-là. Dans tous les cas, vous pouvez également tout simplement faire un rituel pour votre propre bien-être, une certaine méditation profonde, adresser un message à vos guides, à l'univers, ce que vous voulez, mais on vous conseille de faire une petite cérémonie. Alors les personnes spirituelles n'auront aucun problème à le faire. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans cette pratique-là et qui n'ont jamais fait, vous pouvez tout simplement parler dans votre tête, allumer une bougie et se contenter de ça. Il n'y a pas de souci. Mais si on vous suggère en fait ce conseil, c'est qu'il y a une vraie possibilité d'être entendu également. D'accord? Donc voilà, c'est pas anodin quand une carte sort, c'est qu'elle a un message à transmettre. Et que si elle a un message à transmettre, c'est qu'elle est en adéquation avec les énergies pour la période donnée. Là, on est sur février 2023. Vous avez eu la carte de la cérémonie. On vous suggère de faire, d'entrer en communication avec vos guides, avec l'univers, avec etc. C'est parce qu'il peut y avoir de vraies conséquences positives derrière. Donc n'hésitez pas à le faire. Deuxième décan du Capricorne. On va parler maintenant de vous. Alors quel est le message qui vous est adressé en février 2023? Alors pour vous, c'est la magnifique carte Équinoxe d'automne, une carte puissante dont le message est libération. Alors puissante pourquoi? Parce que vous allez voir que le message va vous encourager à faire une espèce d'introspection pour aller de l'avant. Donc c'est un très très beau message qui va vous être adressé ici et je vous l'affiche à l'écran et je vous le lis immédiatement. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez également les relations qui ont servi leur but et n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leurs intérêts et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Donc vous avez compris le message, effectivement ici il s'agit de vous libérer de choses qui vous ralentissent, de certains poids, et on parle aussi bien de choses matérielles comme des objets, des vêtements que l'on ne porte plus, qui encombrent nos placards et qui pourraient justement en disparaissant faire de la place pour acheter de nouvelles tenues par exemple. On parle également de tout type de biens matériels, mais aussi surtout dans votre esprit, hein. Donc il faut faire le ménage un peu dans votre esprit. Il y a certainement des choses auxquelles vous pensez depuis très longtemps et qui sont toujours dans un coin de votre tête parce que vous n'avez toujours pas trouvé de solution à ces problématiques. Ou il faut un peu guérir ces pensées-là. Il faut les traiter de manière à ce que ça dégage en fait de votre esprit pour faire de la place et que vous puissiez accueillir en fait la nouveauté. Tout est une question de cycle. C'est pour ça que ça s'appelle équinoxe d'automne avec des magnifiques couleurs d'une forêt en automne. Voilà, c'est vraiment une idée de cycle, mais à cette image, dans notre propre vie en tant qu'humain, on a également cette nécessité parfois de fonctionner par cycle pour justement aller de l'avant. Donc laissez tomber à l'image des feuilles en automne les choses qui ne vous servent plus, qui vous encombrent, qui vous font du mal également. On parle aussi de faire le ménage dans vos relations toxiques, hein. Y a peut-être des amitiés ou une relation de couple ou une personne de votre entourage qui est vraiment très négative et avec qui vous avez vraiment du mal. Mais écoutez, il y a un moment donné, il faut aussi faire le tri dans ces relations. Personne ne vous impose de garder quelqu'un dans votre vie. C'est à vous seul d'avoir la responsabilité de choisir avec qui vous allez vous entourer en fait.
C'est pas facile dans certaines situations, j'en ai bien conscience, notamment si vous êtes en couple depuis longtemps, avec des enfants, et que vous ne vous entendez plus du tout avec votre partenaire, c'est très délicat. Bon, j'en conviens, mais posez-vous quand même la question de savoir quelles sont les possibilités pour vous, puisque cette carte vous invite à vous libérer pour enchaîner ensuite sur le printemps, le mois de mars et tous les autres mois qui arrivent ensuite, avec vraiment beaucoup plus de légèreté, et surtout ça vous permettra de faire de la place pour la nouveauté. Donc soyez-en conscients. Et enfin, troisième décan du Capricorne, quelle est la carte pour vous pour le mois de février 2023? Oups, alors pour vous ce sera la carte de l'iceberg, une carte avec également un très beau message d'acceptation de soi, dont le message est submersion. Alors, voici ce que l'on vous dit, les troisièmes décans. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera resurface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir, ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Donc les troisièmes décans du Capricorne. Ici, on vous dit que certains d'entre vous cachent depuis un certain temps maintenant des facettes de leur personnalité, un secret un peu lourd à garder, on l'avait vu avec la carte du livre d'ailleurs, ou également des parties de vous voilà, que vous n'appréciez pas et que vous ne souhaitez pas montrer aux autres. C'est votre liberté, il n'y a pas de souci, mais cette carte vous invite peut-être à accepter un peu plus la personne que vous êtes, aussi bien en termes de vos traits de caractère, que de vos hobbies, que de vos attirances sexuelles par exemple. Je pense beaucoup à ça avec cette carte, puisque souvent c'est un petit peu ça, on n'ose pas trop faire son coming out, on n'ose pas trop en parler à notre entourage. Alors c'est sûr que c'est quelque chose de grand de faire un coming out, mais voilà, en tout cas c'est une carte qui vous indique que quel que soit ce que vous cachez, vous devez l'accepter, ça fait partie de vous. Vous avez aussi la possibilité bien sûr de le rejeter, mais dans ce cas-là, ce ne sera que le cacher sous la surface de l'eau, et ça pourrait remonter à un moment donné dans votre vie à la surface. Donc soit vous l'assumez et vous le montrez au monde en l'exposant au-dessus du niveau de l'eau, soit vous décidez aussi de continuer à le relier, c'est votre choix, mais cette carte vous encourage à vous libérer également, un petit peu comme le deuxième décan. Et puis, on a aussi cette idée de projet secret qu'on aimerait voir se réaliser, un rêve que l'on a envie de vivre en fait. Donc là, c'est peut-être le moment de vous lancer. Si c'est un voyage par exemple, et bien pourquoi pas commencer à regarder, à vous organiser pour les prix au niveau des transports, des hôtels, des Airbnb, ce que vous voulez. Essayez de mettre en place un itinéraire, essayez de commencer à prévoir ce que vous allez faire sur place. Même si vous n'avez pas forcément encore la motivation ou le budget pour le moment, commencez peut-être à vous lancer dans les préparatifs. Dans tous les cas, que ce soit la réalisation de rêves ou des parties cachées de vous que vous n'assumez pas et que vous ne voulez pas montrer au monde, cette carte vous invite justement à tout faire remonter à la surface dès maintenant. Comme ça au moins c'est fait, on est débarrassé et on n'aura pas besoin de stresser plus longtemps sur les prochaines années avec ça, puisqu'on l'aura déjà travaillé dessus. Voilà, chers amis du Capricorne, on a fait le tour de votre tirage et je dois vous dire que je crois que c'est un des meilleurs tirages du mois par rapport aux autres signes. Donc bravo à vous, je vois beaucoup d'épanouissement dans le domaine surtout professionnel et de l'apprentissage, beaucoup d'opportunités financières également, et on a également de belles opportunités amoureuses, notamment pour ceux qui sont en relation avec une personne d'énergie féminine. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite à tous un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!